Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Alors on est prêt pour la troisième ? Ok, oui, super. Salut. Tu écoutes Pilote, moi c'est Jack. Avec moi pour parler série cette semaine, j'ai reçu Lucas. Coucou. Et bah en fait c'est lui qui nous reçoit surtout. Oui, c'est pas toi qui les as reçus. Salut à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien pour ce troisième épisode d'affilée nous qu'on enregistre. Ouais. Troisième épisode et troisième règle du troisième épisode parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Jack est fatigué. Ouais, exactement. C'est normal. On va y arriver. Il est presque 18h d'habitude, il est au lit. Ouais, c'est ça. Voilà. Attends, je prends mon bain à cette heure-là. Voilà, tu veux tout savoir. Cette semaine, on va pas parler de prendre son bain, mais on va parler série et on va passer du côté Netflix de la force avec la série The Abundance. Mais avant de vous parler de cette série que Lucas va vous raconter, je tiens à vous dire qu'on est disponible partout, vraiment partout. Si vous nous découvrez, vous pouvez vous abonner à Pilote sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Castbox, plus sur Google Podcast. Ça c'est fini depuis longtemps, mais je suis sûr que j'envoie encore les épisodes là-bas. Quelque chose me dit que oui, mais voilà. On les envoie dans le vide, hein. Exactement. dans les méandres d'internet. Voilà, et laissez des commentaires, des bonnes notes, etc. Histoire que on puisse partager la passion des séries avec le plus grand nombre. Vous, ça ne vous coûte rien, et nous, on ne vous demande rien en retour. Voilà, juste de passer un bon moment ensemble. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les épisodes, sur les séries dont on parle dans les commentaires. On vous guette, on est là et on vous répond. On vous lit. Exactement. Au moins ça. Et puis même des fois, Mehdi me fait « T'as vu, là, il y a un message, mais il est long. Hein. » Du coup, il l'a pas lu. Et puis après, je lui dis ce qu'il a dit. J'avais mon téléphone en main, donc... t'aurais pu le lire. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai lu. Ouais. Puis, je l'ai lu aussi. Hein. Et puis, je l'ai traduit pour mes collègues. Oui, parce que je sais pas lire, en fait. Mais il y a beaucoup de lignes, là. Ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de mots, ça a l'air compliqué pour moi. Tu peux dire thanatopracteur 3 fois très vite. Thanatopracteur 3 fois très vite. Ok, merci. Yes. J'ai envie de le faire maintenant. Je peux pas. Je suis pas professionnel du podcast. Pas. Bon, allez, on va parler de notre série du jour, The Abundance. Tout de suite, juste après le générique. Le jingle, Jack, ça s'appelle le jingle. Oui. C'est presque pareil, mais c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai bugué sur les boutons. J'ai fait, je dois refaire le générique de Pilote ou... Pilote, The Abundance, 4e. Allez, c'est parti. Lucas, raconte-nous qu'est-ce qui se passe dans cette série. De quoi est-ce que ça parle, The Abundance ? The Abundance, ça se passe, donc c'est un western, comme tu as dit, ça se passe dans les États-Unis. Western. Je l'ai pas dit, c'était dans la deuxième prise. Non, mais c'est un western. C'est un western. Ça se passe aux États-Unis à la grande époque des chevals. Et donc ça commence avec ça commence avec un cheval et il y a une dame dessus qui est jouée par Gillian Anderson que vous avez sûrement vu dans X-Files notamment. Exactement, ou dans la série Sex Education. Ouais, c'était dans celle-là. Qui joue la maman qui est sexologue, je me souviens. Tout à fait. Moi. Bon, on en a c'est la même, je te jure. Souviens-toi de Pilote, il y a longtemps, on en a parlé. Mais je l'ai pas reconnu. J'ai pas dit que je m'en souviens pas, j'ai juste dit que j'ai pas reconnu. Ah, tu l'as pas reconnu dans The Abundance ? Oui. Pas dans Sex Education. Oui, parce que c'est... Mais dit t'as pas reconnu, mais c'est elle qui joue ici Constance Van Ness et qui entre dans la ville de Angels Ridge. Alors elle est accompagnée de son enfant favori qui s'appelle Garrett. Et elle a aussi son enfant pas favori avec elle qui s'appelle Garrett. Ouais, exactement. C'est pas William ? Willem, ouais, presque. Willem. Qui. On va l'appeler Will. Tu sais pourquoi elle aime pas Willem ? Parce qu'il a beaucoup de défauts. Ouais, ça doit être ça. Notamment une tête de con. Et puis, il y a aussi la fille qui s'appelle Trisha. Trisha Marie, même, il l'appelle dans l'épisode. Eh oui. Petit nom composé. Ça arrivait à l'époque. À l'époque, c'était la mode. Trisha Marie. C'était la trend. C'était la trend de l'époque. Ouais, très bizarre, mais ok. Pourquoi pas. On juge les gens. Cette semaine, c'est le podcast du jugement. On juge, on dénonce. Constance, donc Vanessa, elle est ici pour parler avec le maire, voilà, pour dire que bon, là, la mine, ça va plus très bien, hein, ça manque de sous, tout ça. Elle aime bien les sous. C'était mieux avant. Ouais, quand il y avait beaucoup de trucs à miner pour faire de l'argent. Alors, elle est inquiète pour les investisseurs qui vont juste se retirer, en fait. En gros. Ouais.
qui est un homme influent dans ce monde-là. Donc, Ouais, et elle fait des petits entendus comme Mehdi d'ailleurs. Ah ouais. Oui, elle a Moi, le seul homme c'est dommage que. Je connais qu'un seul homme connu à l'époque du western et c'est Will Smith dans Wild Wild West. Mais, Ah ouais c'est- Bah, c'est Lucky Luke. Tu vois, c'est le gars qui tire plus vite que son ombre. Et il a un cheval qui est drôle. et moi, c'est Billy Boy. Ah bon? C'est qui ça? Je sais pas, j'ai déjà entendu plein de fois Billy Boy. Ah oui, attends, y a pas ça dans un film des frères Cohen? C'est devenu les trop petits pour nous deux, Billy Boy. C'est pas- Je sais Moi, pas. c'est un peu la seule rêve que je connais de. Moi du j'ai western. l'impression que c'est ce que tu racontes quand tu arrives dans un café. T'as beaucoup bu, ouais. Billy Boy, c'est trop petit pour nous deux, c'est barre. L'un de nous deux va devoir partir. Et ce ne sera pas moi. Et comme Mehdi fait 2m10 en général, c'est lui qui gagne. Mais bon, Faux, je fais 2m7. mais on parlait pas de Mehdi, on parlait Non, de on Gillian parlait, Anderson. ouais, on parlait de Constance, qui est orientée solution, et donc qui dit bah il suffit qu'on exploite tout La l'argent. vallée. L'argent de la vallée. Oui, l'argent qui est dans la vallée. Ah oui, Hollow, c'est vallée du coup. Oui. Oui, mais j'ai regardé l'épisode en anglais, désolé si Moi, y a j'ai un moment, regardé en je retrouve français, je vais pas faire un le mot. traducteur. Donc Mehdi sera mon traducteur officiel, vu qu'il est si doué avec le Chaud. langage. Ça c'est un coup dur. la gueule du traducteur. Dans le monde de la traduction, franchement, Donc il y a quatre... Alexa n'a qu'à bien se tenir. Ouais. On fait avec nos frais, les frais qu'on dispose. Merci Google. Rien On n'en a compris. pas. Les frais Avec nos moyens. Et on se moquait des répliques de RIP il y a 2 semaines quoi. Oui, mais nous, on gagne pas d'argent avec ça. Oh non, non, on n'est pas Ouais. payé, donc faites des dons nulle part, parce qu'on prend pas de dons. Voilà, juste regardez, mettez des likes. Moi je veux bien les prendre. Hein, mais- Oui, oui, donnez des sous. Lancez-les par la fenêtre, on sait jamais, ça viendra jusqu'à nous. Donc la solution de Gillian Anderson, du coup, c'est d'aller chercher de l'argent, de proposer aux 4 familles qui habitent dans la vallée d'exploiter tout ça en les payant pour racheter leurs terres, en gros. Et ils ont tous dit non pour l'instant. Donc ça se présente Ouais, pas c'est très une bien. bonne vieille méthode américaine d'expropriation. Ouais, voilà, ouais. je te donne plein de sous, casse-toi. Oui, parce que Classique. on l'a dit vite fait, mais en gros, la famille, quand elle arrive dans la ville, vraiment tout le monde les respecte parce que c'est Bah, la c'est les famille riches, qui a de la ouais. thune, c'est les riches, c'est les gens qui ont le pouvoir, et donc on s'en approche pas trop Oui. et on les respecte, quoi. C'est bonjour madame. Oui, ils s'habillent Ouais. en noir, donc ils font peur. Ouais, ouais. Et donc, elle veut plus attendre qu'il change d'avis éventuellement, et elle dit au maire, bah là, on va y aller sérieux, quoi. Hein. C'est parti, on sort l'artillerie lourde. Plus tard dans la nuit, il y a un groupe d'hommes à cheval, des bandits, qui attaquent le ranch. Le pâturage, ouais. des Zabandons. Ils s'appellent c'est les leur nom. Abundance déjà. Ouais, c'est marqué au-dessus. Quand tu entres dans le ranch, c'est The Abandons. On le voit vite nom de fait, la mais série. on Parce n'y qu'en fait pas f- spécialement oui, et en attention. français, Et dans le on- noir, on le voit Je bien. sais pas, j'ai cherché le nom français de la série et j'ai pas trouvé. Donc même Bah, au Québec, je crois que ça s'appelle The Abandons. Ça s'appelle aussi The Abundance, mais Ouais. là tu en fais mention. Mais je me souviens, enfin moi j'ai vu en français Ouais. aussi, et je me souviens à aucun moment On le voit. qu'on fait une mention que ce soit Avant la fin de l'épisode. Alors, à la fin de l'épisode, ils le disent, nous les Abundance. Ouais, ouais, c'est Ok. ça. C'est leur surnom, mais on ne sait pas encore pourquoi. Ça, on le dit aussi plus tard. Oui, on en parlera les dans dialogues. l'épisode. Ça va venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font les bandits? Ils font du feu et ils relâchent les vaches. Bah, ou ils les font buffles, peur à je sais tout pas le trop ce que troupeau. C'est les vaches du pâturage. Hein. On est c'est. Ouais. dans le mythe du cow-boy et t'as des taureaux, t'as des vaches. Et en fait, bah, Ouais. du coup, la prairie se trouve avec un flanc de falaise sur le bord. La plupart des vaches vont se péter la figure là-bas. Ouais, parce qu'ils Et- cassent même le mur pour Ouais, que les c'est vaches Pour qu'il y ait aillent un toutes trou. vers le Le vide. vide et s'écrasent en bas et meurent. Donc Et- c'est vraiment un, Et donc, il y a criminel. Quoi. mais vous inquiétez pas, c'est des belles vaches en 3D. Donc, tout le Oh oui, monde non, va bien aucun à la animal fin. n'a été blessé, clairement. hein. Et donc la famille des Abandons va tout faire pour réussir d'en sauver un maximum. Donc tu as une scène du suspense où ils se réunissent Ouais. pour encercler le troupeau, attraper le taureau en se disant bah oui mais si le taureau lui n'a plus peur ça va calmer les autres, et ils arrivent à le récupérer, mais bon Ouais. les dégâts sont faits. Il y a quelques vaches qui sont mortes, on ne sait pas Ouais. exactement combien. Pour eux c'est déjà trop. Ouais. Et les Van Ness, Constance, William et Garrett sont en train de regarder au loin, évidemment, parce que on se doute que c'est eux qui ont Oui. commandité et tout ça. Ah, il y a un petit côté Monsieur Burns avec un rire de méchant. Ouais, On voilà. les a eu. La les- suite c'est au les prochain miens. épisode. Donc on est de retour avec les Abandons après, et même si certaines vaches certaines vaches sont mortes et ils sont convaincus que c'est Constance qui est derrière cette attaque, ça fait un peu soap opera à raconter comme ça. Parce qu'en fait c'est leur seul ennemi dans la région, donc Oui, pas voilà, il y a personne d'autre qui les déteste T'es apparemment. donc, t'es le shérif de la ville, tu te dis bien que s'il y en a que 2 qui se tirent à la bourre,
forcément, c'est. Bah oui, surtout que ça fait un an qu'elle les emmerde. Shérif, le lendemain, je sais pas s'il y a une scène avant ou pas, mais en tout cas, le lendemain, elle va au bureau du ouais, shérif. Madame Abundance, elle va jusque-là. Ouais, c'est Fiona. Parce que donc il se réveille pendant la nuit, il les chasse, mais. Et c'est pas n'importe qui cette actrice-là. Ah oui, c'est Lena Headey. C'est Cersei Lannister dans Game of Thrones, effectivement. Ça, Madame Shame. Et voilà, vous vous souvenez de ça, c'est elle. Et du coup, elle va au bureau du shérif et elle lui dit bah oui, mais c'est eux, c'est sûr, parce que ça pourrait être les peaux rouges, je crois qu'elle les appelle, donc les Indiens, qui pourraient les attaquer, ou des bandits. Parce qu'il y a aussi, on les rencontrera plus tard dans l'épisode, mais il y a une troupe de bandits qui sévit dans la région. Donc ça pourrait être eux. Elle dit non, c'est pas eux, parce que c'était préparé, c'était médité pour les tuer. Mais la situation il y a une colonne de feu qui les dirige vers un ravin qui était normalement bloqué par un mur qui a été ça, c'est pas des Indiens. Et puis ça a fort peu d'intérêt pour les Indiens ou pour des bandits d'aller jeter des vaches. Juste tuer des vaches. Les vaches, les voleraient, au pire. Les bandits les volent. Oui, ils les mangeraient. Ils seraient sur place avec des assiettes, des couteaux à barbecue. Le feu serait là pour les cuire, pas pour les jeter dans le ravin. C'est la discorde dans la famille des Abundance, parce que ils savent pas encore s'ils doivent aller à la confrontation ou pas, et surtout que l'info à savoir, c'est que comme on s'en doute avec la première scène, Constance Ness, elle a des liens avec le shérif et le maire, donc elle pèse politiquement. Le shérif, c'est le moment de dire c'est Magouille et compagnie, évidemment, tous pourris. Et le shérif refuse d'ailleurs de vraiment aller attaquer la famille de Vanessa, parce que c'est la famille au pouvoir, et on ne touche pas à la famille au pouvoir à cette époque-là. Ça se passe dans les années 1850 à peu près. J'étais voir sur mon téléphone. Lâchez ce téléphone, monsieur. Il a recommencé. Oui, parce que je cherchais des infos. Désolé, on a besoin d'infos. J'en ai trouvé plein des infos. Et donc, plus tard, Elias va aussi voir un autre des propriétaires dans la vallée qui s'appelle Paxton. En gros, ils vont essayer de réunir les familles. Et il lui dit vas-y, on y va, on se met ensemble. Paxton, il est pas. C'est un vieil homme. C'est un vieil homme. C'est le vieil homme seul avec son chien. Il vit avec son chien. Il est pas forcément hostile à l'idée de faire du business. Non, mais le truc, c'est moi ce que j'ai bien aimé, c'est que la mère donc des Abundance lui dit oui, mais imagine, là c'est le moment où on pourrait tout perdre, et du coup lui il fait perdre quoi? Ta famille, sauf que j'ai pas de famille, moi, j'ai mon chien. Bah ouais, je me dis merde. J'aurais pas dû dire ça. Elle a une tête de j'ai pas le bon argument là. En parallèle de ça, un truc très important, il y a deux des enfants Abundance qui, pendant que la mère va chez le shérif, vont parler à un des enfants, Vanessa. L'enfant un peu, pas le mal aimé, mais pas le fils mal aimé. Et c'est celui qui abuse tout le temps de la bouteille et de la colère. Oui, et celui-là, d'ailleurs, en fait, ils sont dans la ville, et c'est lui qui va les trouver. Il va trouver la encouragé par sa sœur, Trisha. Oui, parce que lui, il a un petit crush sur une des filles Abundance. L'orpheline, c'est ça, l'orpheline. Donc ça lui dit, vas-y. Non, je le ferai autrement. Du coup, elle va la trouver, elle fait, dis, il y a mon frère qui veut te parler, franchement. Hey, vous mettre mon frère. Sauf que ça se passe pas très bien. Non, parce que les Abundance se doutent que c'est leur faute, déjà, ce qui leur arrive. Que les méfaits c'est eux les responsables. Et elle est en train de faire ferrer son cheval, et le maréchal Ferrand il en profite. C'est sûr que des gens qui feraient ça, ce serait bien. Le genre d'une famille. Donc t'as le fils de Willem qui est déjà en train de faire des menaces sur lui aussi. Ouais, c'est ça. Toi, ferme ta gueule, sale. Voilà. Donc il y a une insulte raciste. On va pas la répéter. À partir du moment où tu oppresses et tu agresses tout le monde. À partir du moment où tu oppresses et agresses tout le monde autour de toi, forcément, tu es le coupable tout désigné. Donc ça se passe mal. Et il le prend mal d'ailleurs, il va au bar et il commence juste à picoler. Et il boit du whisky. À chaque fois dans cet épisode, je crois qu'ils boivent tous que du whisky en fait. À l'époque, c'était whisky ou quoi. Voilà. Très peu de spritz au Far West. J'ai déjà tenté d'en demander. Non, mais il y a d'autres alcools. Non, je sais pas. J'y étais pas, j'avoue. Désolé. En soi, selon la région, peut-être un peu de tequila, tu vois. Du gin, non ? Non, vous buvez pas de gin ? À Bourbon. Ouais, Bourbon, d'office. Mais ça se passe près de Washington, donc. Oui, ok. Je savais pas si tu es pas trop. Est-ce qu'ils ont du pisang orange ? Non, ça passe à cette époque-là, non. C'est dommage. Pas dans cette région-là. Ça se passe près de Washington, donc je suppose qu'ils ont encore beaucoup d'origine irlandaise. Ouais, ça sent. Et donc le whisky. Limoncello ? On n'est pas à Rome. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après le fait qu'il s'embrouille ? Il se tôle la gueule. Ouais. Et t'as pour oublier. Un homme de la famille, mais pas un membre de la famille. C'est plus un homme de main, c'est ça. Homme de main, qui s'appelle Jack. Un homme de main de la famille. Qui a l'air d'être un natif américain d'ailleurs. Oui, plutôt indien.
il est converti à l'Amérique. Amérindien, quoi. Ouais, du coup, il fait du business avec des riches, mais voilà. Ouais, il essaye en gros de lui dire maintenant c'est fini, t'arrêtes de boire. Ouais. Mais il est déjà bourré, donc ça n'aide pas beaucoup. Ça l'aide à être moins bourré. Ouais. Et puis ça se termine en disant Willem qui dit bah t'inquiète, je vais rentrer à la maison. Sauf que Il rentre pas à la maison. rentre pas à la maison, cet imbécile. Il veut rentrer chez maman. Voilà, c'est ça. Il a quand même le seum de s'être fait rejeter comme ça, et donc il va chez les Abundance carrément, confronter Dahlia directement. Donc, confronté à base de je vais quand même te ken contre ton gré. Voilà. Mais Dès qu'il arrive, t'as pas le choix. En fait. Il y a celle qui est Little Bull, donc petit taureau. Petit boule. Petit taureau. Je me souvenais pas de la meuf qui s'appelle Petit boule. Non, c'est celle qui est native Je sais pas américaine comment aussi. ils l'ont appelé. Petit taureau, littéralement. Mais je sais pas s'il y en a un autre nom. Pour moi, c'est genre la femme de ménage, quoi. Enfin, une genre de. Non, c'est une qui fait partie du ranch, quoi, de l'exploitation. Non, c'était la fille d'une des autres familles. Ah ouais Oui. J'avais pas compris ça. Parce qu'elle revient. Mais elle est un peu toujours avec eux. Mais elle va chercher du renfort. Mais pendant ce temps-là, il essaye effectivement de violer Dahlia, Willem. Ce qu'il est très. C'est ça. Et t'as des frères de Dahlia qui débarquent pour le tenir en joue en mode bon, écoute mec, tu vas dégager tout de suite. Ouais. Et il en aura pas le temps. Il en aura pas le temps parce qu'en 2 temps 3 mouvements, il y a une fourche qui lui traverse le bide. Ouais. Et là, on a Dahlia qui fait oups. Moi, je me suis vengé. J'ai glissé. Je me suis vengé un petit peu fort. Ouais. Oui. Et donc là, il va pas très bien, hein, Willem. Non, avec deux gros trous dans le. Toute la famille va se réunir avec la on appelle mère Abundance qui a. Ouais, c'est ça. Ils essayent d'abord d'appuyer sur la plaie, de le maintenir. Les autres arrivent. Et une des autres familles est là aussi parce que donc il y avait la fille et donc il y a des témoins. Et donc le père se retrouve mêlé contre lui, même si lui au début il était là en mode, je veux pas être lié à ça, sauf que la fille dit oui, mais j'étais là, j'ai tout vu, donc on est lié à ça. Toutes les familles sont réunies, avec notamment la mère qui est là pour déjà essayer de peut-être soigner le gars, mais elle constate très vite que ça va pas être possible. Ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est que s'il s'en sort, on va contacter le shérif demain, on va essayer d'amener à un médecin et on va voir ce qui se passe. C'est ça, s'il s'en sort, on va devoir prendre les choses en main. Mais s'il est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va quand même jusqu'au shérif pour déclarer ce qui s'est passé, ou est-ce qu'on règle ça entre nous, entre familles ? Donc là, c'est le moment où ça dégénère dans l'épisode, qu'il faut faire un choix. Et là, les familles vont être réunies. C'est après. D'abord, on coupe sur Constance qui s'inquiète pour son fils, qui commence à dire c'est pas très normal qu'il soit pas dans son lit. Elle fait le tour de la maison, du quartier pour voir où elle est. Et où il vient la nuit, où, si je dis pas de bêtises, où elles sont... Fiona d'abord, tout le monde retourne au lit et donc il n'y a plus que Fiona et Dahlia près de Willem pour s'occuper de lui. Et là, il est encore vivant. Et il est vivant. Elle avait dit, s'il passe la nuit, on ira voir un médecin dans la ville qui a une demi-journée le lendemain pour essayer de le sauver. Ouais. Mais seulement s'il passe la nuit. C'est ça. Et là arrive le monologue de Dahlia, de Fiona, qui va raconter son histoire. Elle a eu un mari. Oh, elle a eu, oui. Ce mari qui n'est plus là parce que ce mari, quand il avait des soucis, il se défoulait sur sa femme. Il la battait. Oui, donc à un moment donné, il faut régler les choses. Et donc elle a réglé les choses. Il est tombé d'un toit et puis il est possible que... Ah ouais, c'était pas tellement un accident ça. Il aurait pu, mais il avait cette femme-là. Et donc ce fond de ce monologue, elle fait, tu sais, les hommes sont fragiles, et elle prend son pied, le met sur sa trachée, elle le met par et elle terre, lui écrase la gorge, elle lui brise la nuque. Voilà. Donc la solution est faite. On sait qu'il ne survivra pas cette nuit. Ah non, là c'est bon, c'est réglé. Il n'y a plus de questions. C'est fait. Et donc là, il va falloir trouver une solution. C'est le moment où on ramène la famille, ou est-ce que c'est le moment où les Van Ness viennent... Avant les Van Ness, journée, vont faire une tournée dans la vallée à la recherche de leur fils, en disant, ils commencent à aller chez les Abundance en disant... ils collent pas des affiches. D'abord, avec le shérif. D'abord, ils vont... Chez les Abundance. Non, d'abord, ils vont chez le shérif. Allez. Ouais, mais on passe ça. En gros, il y a des questions qui se posent et... donc il cherche Willem qui a disparu. Nous on sait Willem, mais bon. Ah oui, et elle parle à ses 2 enfants pour avoir des infos. Ouais, c'est ça. Et elle donne une bonne grosse claque à Trisha, d'ailleurs, parce qu'elle est pas très gentille. Ça on avait déjà compris normalement. Trisha au début n'a pas dit tout de suite qu'elle a eu une altercation avec... Oui, ça va, je sais pas parler français alors que c'est ma langue maternelle. Avec Dahlia, la veille. Et c'est là qu'il y a des soupçons sur les Abundance et que avec le shérif, les Van Ness vont chez les Abundance pour poser des questions.
Et les Abundance, ils sont en mode. Bah non, on l'a pas vu. Bah non, c'est pas où il est jamais venu. Oh non, toujours. Alors qu'il est mort. Il a un pied arrière en fait. Ils vont faire il a le son tour cadavre. de toutes les gens de la région et on va C'est dire ça. bah non, on l'a pas vu. Bah non, pas Sauf vu. que quand ils vont chez les Abundance, là, se joue le jeu du. On sait qu'il est là, mais en fait non, on va pas le dire. Oui. Et quand t'as la mère Abundance qui fait non, il est pas là, on l'a pas vu. T'as la fille qui se pointe, qui fait moi aussi, je suis obligé de vous le dire, il est quand même venu. Non, il dit pas qu'elle est venue là-bas. Il dit qu'il y a eu une altercation Oui, la c'est ça. veille. Qui se sont vus. Et puis que c'est tout. C'est ce que je voulais expliquer. Non, t'as dit qu'il est venu. Non, il est pas venu Il est pas- sur la elle dit propriété. pas qu'il est Il a venu pas eu du le tout. temps de venir. Voilà. Il s'est fait enfourcher avant. Mais bref, et sauf Ouais. qu'elle a des coups sur le visage Ouais, et que la mère. les Mais j'étais en gens mode pourquoi, je et- suis tombé en nourrissant les animaux. Et là, une excuse quoi. Ah, les portes claquent si fort dans la région. Ouais. Et donc, ouais. Et en tout cas, toutes les familles C'est sont tendu. solidaires et ne disent pas, en tout cas, qu'ils l'ont vu. Ça, même le bonhomme seul avec son chien. Après, Quand tu lui, vas il aller n'était voir- pas du tout au courant à ce moment-là. Oui. Ah, lui, il savait pas encore. Lui, Il il était était pas pas au encore courant. témoin. Mais vous savez qu'il a un chien, qu'il n'a rien à perdre, hormis son chien, et que le chien il oui. aboie très fort Le sur la chien, mère de il fait peur aux chevals. Oui. ça. Et ça, c'est pas bien. là. Et puis, Oh là là. ils se réunissent tous, les Abundance et Ouais. les familles voisines, sauf le chien tout seul. Ouais. Et Bah, là, son maître non plus n'est pas encore là. Hein. Ah non, c'est après qu'il Ouais, arrive. le chien avec le maître. il Enfin, arrive le après. maître avec le chien. Mais il décide de faire Le un maître vote. chien. Ils font un vote Ils en font un mode vote. bon, là il est mort. Ouais, là, Alors, effectivement. Soit on le cache et ça reste entre nous. Voilà. Soit bah on va l'amener à la police et c'est la loi qui décidera. Et c'est ça là-haut. Et il part du principe que chaque famille a 2 votes. Ouais. Et ça finit sur Oui ou non. Égalité. Il vote avec des enfin, cailloux et il vote et des bâtons. Ça Et finit il y à a 3 égalité. cailloux, 3 bâtons. Donc pas de chance. Parce que les Abundance sont tous, on le garde pour nous. Ouais, Il bâton. y a la famille avec le père et sa fille. Eux, ils sont La pour, fille voudrait qu'on le garde pour nous, mais le père dit non, on vote pour la loi tous les deux, t'as pas ton mot à dire. Ouais. Et puis il y a les Et il y a deux une autre Mexicains famille, et une ça, qui native dit, qui sont pas d'accord entre eux. Voilà, moi, la Mentir femme, elle ne dit, sert jamais à ça rien. sert à Ouais, faut c'est dire la très vérité. niais, ouais. Puis, du coup, c'est égalité. Et là vient le vieux Paxton avec son chien mort. Ouais, le chien qui est décédé. En mode, ces bâtards, ils l'ont tué. Ces Ouais. bâtards ont tué mon bâtard. Et là, il voit que derrière le tas de gens, il voit le corps, fils quoi. disparu, mort, Bah ouais. et il fait ah, c'est l'enfant disparu. Pas besoin Oui. de Pas deux besoin de bâtons, vote, je vais pas faire besoin de pencher la voter. balance. Voilà. Et donc, séance d'enterrement du chien. Ouais, au bord de l'eau, au bord de la rivière. On les voit enterrer, faire une petite cérémonie. Ouais. Et Pierre Tombal aussi. avant que l'épisode se termine, T'as la il y a caméra, une caméra qui passe en plan de coupe et on voit le chien ça enterré. descend à travers Ça le descend sol. et on continue. On voit des cailloux et puis on voit le visage. Sans surprise. Du Voilà. Vanessa, Pas- enterré sous le chien. Eh oui, Parce pour que très comme bon ça- Pas un prétexte. gros twist. Oui, parce qu'il est Comme ça, on caché. cherche Hein. pas, Si, hein. on, Ouais. si on creuse la tombe fraîche, on verra un chien, on n'ira pas voir en dessous. Bah oui. Parce qu'ils ont mis des pierres en plus. Exactement. Et fin d'épisode. Bah oui, Oui. c'était le premier épisode de The Abundance. Donc c'est format 50 minutes. On est allé assez vite sur la relation entre les personnages, mais après c'est assez basique dans le premier c'était un peu épisode. le Il y a des thème. gens qui s'aiment pas quoi. C'est un peu le bordel, mais je pense que vous avez compris Ouais. l'essentiel. C'est deux familles qui s'aiment pas et il y a un mort. C'est Et ça. un mort qui est caché. On aurait dû peut-être le résumer comme ça l'épisode. Ouais. Et Peut-être qu'on aurait dû. ça aurait été trop Voilà. rapide. Je vais vous mettre bon. un timecode, mais c'est trop tard, vous avez déjà vu le reste de l'épisode. Je mettrai pas le timecode. Non. Et non. Et c'est le moment où C'est le normalement moment Lucas nous demande. On va C'est se demander ce qu'on en a pensé, parce que là, on est un peu. C'était beaucoup. Mais Mehdi, par exemple, Eh t'en as bien- pensé quoi? Je m'en doute. Hein. Moi, j'ai pas aimé. En fait, de toute Oh. façon, on en a déjà un peu parlé, lui et moi, en off. Mais C'était lent, tu avais ton GSM en main, c'est ça? non. Non, en fait, j'ai pas accroché parce que dès le début, on est plongé dans le truc sans vraiment qu'on nous présente, je trouve, correctement les personnages. J'étais perdu, je savais pas qui était qui. Tu commences, tu vois une famille où tu as un noir qui se fait respecter, mais tu comprends pas pourquoi, alors que, sauf que en 1850, en Amérique, c'est pas normal. Tu comprends pas trop. Il y a cette guerre, et c'est à la fin de l'épisode qu'on comprend en fait que tous les Abundance sont une famille un peu reconstituée, et ça aurait dû être présenté plus tôt dans l'épisode. Alors, je dis pas que c'est pas clair du tout et que j'ai rien compris, mais c'est assez flou. Et donc ça m'a pas permis de rentrer assez rapidement dans la série. Donc ouais, j'avais l'impression en regardant qu'en fait c'était un spin-off
d'une autre série parce que t'es tellement plongé vite dans l'action sans de mise en place de présentation que je me suis dit ça doit être un spin-off d'une série qui existe déjà si on est directement plongé dans l'action comme ça. Mais non. Donc moi ça m'a pas permis de rentrer, j'ai pas accroché. Ah, il est jamais rentré chez lui. Hein. Et je sais que comme Willem. Hein. je ne regarderai pas la suite, sachant, je vous le dis déjà tout de suite, petite info que j'ai été voir récemment. Sauf que là, t'es en train de sortir du cadre, Mehdi. Pardon. Reviens avec nous. Mais il y aura pas de saison 2. Ah oui, ils ont abandonné le projet. Ouais. Ah oui, ils ont l'abandon des abandons. Ouais, on arrête. Alors que c'est quelqu'un de bien derrière. Hein, mais c'est Kurt Sutter, en fait. C'est le créateur de Sons of Anarchy. Donc c'est pas rien. Et que ce soit bien, que ce soit pas bien, qui ça étonne que Netflix supprime des séries après une saison. Oui, et il réfléchissait déjà à la série avant Sons of Anarchy. Il avait déjà ça en tête et puis il a fait ça. D'ailleurs, il y a des acteurs en commun, notamment tu as un gars qui est genre un des membres d'une autre famille qui est le meilleur ami de Jax dans Sons of Anarchy. Celui qui joue Ryan Hurst. Qui joue Miles Altelton. Je sais plus les noms des gars, mais bref. Vous voyez le copain barbu de Jax dans Sons of Anarchy. C'est le même, il est toujours barbu, mais il a 20 ans de plus. Donc voilà. D'ailleurs, lui, je crois qu'il a été annoncé. Dans la saison 2, mais tout seul. Non. Voilà, c'est Ryan Hurst, c'est lui qui jouera Kratos dans la série God of War. Ah, nice. Ok. Sartek. Bon, voilà. on va regarder ça et on vous fera un épisode de pilote. Hein. Mais du coup, moi j'ai pas accroché, j'ai pas aimé. Et je pense pas que ça vaut vraiment la peine de regarder la suite. C'est pas validé chez Mehdi, mais chez Jack, qu'est-ce qu'on a pensé de The Abundance ? Moi j'ai plutôt bien aimé. Ça m'a totalement rappelé Red Dead Redemption 2 dans son cadre et son univers. En fait, c'est très épuré, c'est des lumières assez crues qui donnent vraiment l'impression d'être dans un contexte crédible. J'ai vraiment bien aimé les décors. Je trouvais que les montagnes étaient magnifiques quand on était sur les grands plans larges en extérieur. Lucas faisait mention tout à l'heure du fait que c'était sans doute de la 3D. Ouais, beaucoup de 3D, je trouve, dans ces décors. En tout cas, moi, ça m'a pas surpris à ce moment-là. Je me suis laissé bluffer alors si c'était le cas. Mais j'ai vraiment bien aimé les plans larges. Alors que quand on revenait sur des plans serrés, plans en intérieur, ça me sortait un peu ça me sortait un peu de la magie de la série. Parce que c'était vraiment la bouffée d'air frais quand je voyais les scènes en extérieur, j'avais envie d'y être. Parce que je trouve que les costumes sont aussi très bien faits, tout ce qui est accessoires. C'est une belle reproduction de l'univers du Far West. Je sais que les Américains ils savent super bien faire ça, c'est leur terre, et puis ils le font depuis très longtemps aux États-Unis. L'histoire du cinéma nous en témoigne. Mais je trouvais en tout cas que pour une série Netflix, ce qui est rare, le faisait très bien. Donc moi, sur ce point de vue-là, j'ai bien aimé. Le scénario en soi ne m'a pas plus captivé que ça. On est sur deux familles, les riches tout puissants contre les pauvres qui se sont réunis, qui sont oppressés, qui vont devoir se battre. Ils ont quand même des terres. Hein. Oui, mais c'est pas si pauvre que ça. Non, mais entre ceux qui ont des terres et ceux qui ont la ville, il y a une différence. Oui. Ah, je l'ai dit, ils sont habillés en noir tout à l'heure et les deux ils sont sales. Ouais. Donc c'est entre des riches et des ultra riches. Ouais, mais bon, riche à cette époque-là, ça n'a pas l'air d'être Jojo non plus. Non, ça non. Toujours que, enfin voilà, c'est un schéma assez classique. C'est les prolos qui doivent se battre contre l'oppression et en plus, ils ont un mort à cacher. Voilà, c'est assez simple. J'ai pas besoin de plus que ça pour me mettre à la place des personnages. J'ai bien aimé revoir le personnage de Cersei Lannister dans un autre rôle. Par contre, une des choses qui me sort aussi, parce que voilà, c'est un peu ambivalent cette série, je l'aime plutôt bien, mais il y a des moments où je sors du truc, c'est par exemple sur Gillian Anderson et j'ai encore oublié son nom, l'actrice Cersei Lannister. Lena Headey. Lena Headey. Je comprends, c'est des femmes, elles vivent à Hollywood, elles sont âgées. Et en fait, pour survivre à Hollywood là-bas, et tout ce que les hommes leur imposent, elles font un peu de chirurgie esthétique. Oui, ma copine a dit pareil. Elle a dit, je savais pas qu'il y avait du filler pour les lèvres. En fait, j'ai eu un peu d'âge, je fais quand même. Je peux
je peux pas m'empêcher de m'imaginer qu'il y a pas trop de bistouri pour faire c'est vrai. la chirurgie esthétique à l'époque, sinon tu meurs. Je dirais même que c'est un souci de toutes les séries Netflix en général, c'est que tout est trop moderne et trop propre quand ça devrait avoir l'air ancien. Mais tu vois, j'ai pas envie non plus de leur jeter trop la pierre pour ça. Non, parce c'est que pas leur faute individuellement, c'est un problème global. Je comprends les problèmes d'Hollywood. Et, c'est le même problème pour Stranger Things à la fin avec l'actrice qui joue Eleven. Millie Bobby Brown. Elle a aussi été vraiment harcelée de toutes parts par plein de mascus depuis qu'elle est à l'écran, et du coup la fille elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir. Malheureusement elle a fait de la chirurgie esthétique avant son passage sous les caméras de la dernière saison Stranger Things, ce qui fait qu'elle est un peu figée dans son rôle d'actrice. Donc voilà, c'est parfois c'est ces gars-là qui font de la merde pour que les actrices sortent de leur rôle malgré elles. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'a un peu fait bizarre quand je voyais l'épisode. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. J'avais même presque envie de lancer le deuxième épisode directement après. Parce que voilà, un cadre différent, un réalisateur, producteur qui sait ce qu'il fait dans le fait d'avoir des familles rivales qui vont se la foutre grave, parce que Sons of Anarchy c'est ça aussi au début, c'est des bandes rivales avec un héros qui a quelque chose de grave à protéger, notamment son fils. Tout l'enjeu est là. Enfin bref, moi j'ai plutôt passé un bon moment sur cette série. Je conseillerais pas à tout le monde d'aller la regarder, c'est pas non plus la série qui vaut le plus grand détour, mais c'est un bon moment en fait. Si vous n'avez rien d'autre à mater, c'est pas dégueu. C'est des séries qu'on a vues ces dernières semaines, je la mets au-dessus de Darwin's Incident et je la mets presque au même niveau que RIP. Non, allez, c'est au-dessus. Non, c'est au-dessus. Voilà, c'est au-dessus. Je reviens toujours pas qu'il met RIP au-dessus de Darwin Incident, mais. Mais non, c'est incroyable. J'ai un peu des envies de meurtre actuellement. On a chacun notre tier list, ok. Oh là là. Bon, et toi, Lucas, qu'est-ce que t'en as passé? Parce que c'est toi qui nous l'as conseillé. Oui. Pourquoi est-ce que tu nous l'as conseillé et t'en penses quoi au final? Moi, je voulais conseiller parce que j'ai lu le synopsis et je me suis dit, c'est une nouveauté, c'est avec un gros casting, ça a l'air intéressant. Je me dis, ça va être bien produit et tout. Avant même de voir que c'était Netflix, j'aurais dû me méfier quand on voit c'est Netflix. Et non, déçu. C'est pas très bien produit en fait. Voilà, moi il y a des trucs où, au point de vue technique, je pensais que ça allait être nickel, parce qu'il y a quand même du budget dans ce genre de série, surtout quand tu ramènes des actrices hyper connues comme ça. Et il y a des trucs débiles, de montage qui est vraiment pas très soigné. L'éclairage qui change complètement d'un plan à un autre, c'est vraiment des erreurs qui sont dues à Netflix en fait, qui exigent de produire hyper vite et qui laissent pas le temps de soigner certains aspects. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séries HBO par exemple qui sont plus jolies que les séries de Netflix. C'est pas un hasard, c'est juste parce qu'ils prennent le temps chez les autres networks de le faire. Quand on parle d'investir dans une série, il s'agit pas que d'argent, il faut investir du temps. Mais le temps c'est de l'argent. Je pense que le fait d'apprendre que la saison 2 est annulée, c'est une série qui représente bien à nouveau les problèmes que j'ai avec Netflix, qui est pas géré par des gens qui à la base produisaient de l'audiovisuel. C'était des gens qui louaient des DVD et là c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Tu lis le petit résumé du début, tu dis c'est intéressant, ça nous change un petit peu du western classique en mode il n'y a pas assez de place pour nous deux dans cette ville. Mais c'est quand même avec des gens qui ont de l'expérience dans la série ou dans l'acting. Et puis c'est décevant. Moi c'est la grosse déception en fait cette série. Tu parles de la surcouche Netflix, évidemment, c'est ce qui fait aussi que naturellement je n'aurais pas été la voir parce que je traîne très peu sur Netflix. Parce que déjà, quand on me sort une saison d'un coup, j'ai pas forcément le temps de tout agurgiter. Ouais, tout a été sorti en décembre. C'est excellent, tu vois. C'est déjà arrivé que je mate des saisons d'un coup sur Netflix, mais du coup, je passe à autre chose. Et en fait, là, ces derniers temps, il y a eu tellement de bonnes sorties sur HBO ou sur Prime, même sur Arte. Ils ont eu Twin Peaks, les gars, récemment. Donc, c'est super ça. Ce qui fait que c'est pas des productions Arte. Non, bien sûr, mais ils l'ont. Donc, ça me fait passer sur d'autres plateformes. Et Netflix, voilà, une raison de plus encore de pas s'investir dans une série. La série, elle a même pas encore un an de diffusion, de mise à disposition. Il t'annonce déjà qu'elle va être annulée. Donc, elle est sortie le 4 décembre 2025 et la news où je vois que ça a été annulé, c'est le 22 janvier. Donc 2 mois. En réalité, t'as tellement de production, t'as tellement de médias, je parle pas que de séries, mais t'as des films, t'as des bouquins, on est surchargé de produits culturels à consommer, qu'ils se disent en 2 mois c'est bon, on la tège, alors que t'as à peine eu le temps de peut-être t'y intéresser. Je suis désolé, mais au même moment, les gars ils sortent Stranger Things saison 5, ils te braquent tous les projecteurs dessus. À quel moment ils espèrent que leurs autres séries, s'ils n'en parlent quasi pas,
en parlent, ils font un minimum de com. Mais s'ils n'en parlent quasi pas, alors que t'as le plus gros blockbuster de ces 10 dernières années chez eux qui arrive, comment veulent-ils que la série survive ? À un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Soit tu lances des projets, tu veux un peu leur donner tant d'exposition et faire comme dans le principe d'une série, laisser le temps aux gens de s'habituer, de s'intéresser aux personnages et d'avoir envie de revenir pour eux. Soit tu fais ça, soit tu fais rien, quoi. Donc je suis toujours fâché avec Netflix, hein. Ils tuent des séries alors que ils essaient de fidéliser des gens, ça n'a aucun sens, quoi. Bah voilà, c'était à nouveau. Je m'attendais pas à ça parce que j'avais quand même de l'espoir pour cette série, mais c'est à nouveau devenu un épisode de pilote où on critique Netflix et leur stratégie. Patrick Bruel, je m'attendais pas à ça. Mehdi, tu regardes une autre série en même temps ou tu as... Non, je regardais des news. Bah oui, on optimise le temps, hein. On fait pilote. J'ai pas votre temps, moi. Je fais 3 choses en même temps. C'est jeune. Oh là là, il n'y a plus de jeunesse ici. Bah voilà, on vous a donné notre avis sur The Abandons, une série qui peut plaire à certains, mais qui vous prouve qu'en fait, si vous vous y investissez, il n'y aura pas de suite. Et non, c'est fini. Donc voilà, c'est dommage. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi on va parler parce que là on vient de terminer une salve de 3 enregistrements. Il est temps qu'on rentre chez nous ou qu'on aille manger. Donc on va faire le projet de la suite de pilote à un autre moment. Le projet de programme, pardon. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, on est un peu partout. Je sais pas, vous nous avez découvert, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur les publications qu'on poste sur Instagram, par exemple. Là, on sait que vous pouvez y passer, peu importe la plateforme d'écoute que vous suivez. Donc voilà, on est là, on vous attend et on a envie de regarder des séries avec vous, pour vous. En tout cas, vous faire des bonnes recos. Parce qu'on me l'a dit encore il y a pas si longtemps. Waouh, Jack, je vais sur Netflix, je passe énormément de temps à choisir la série que je dois regarder. C'est vraiment, les séries, c'est fatigant ça. En fait, objection. Tu suis notre podcast, il y a des recommandations et on dit si oui ou non après, il faut la regarder. C'est des recos ou des recos. Ouais, mais ça parle. Mais on peut vous avertir, faites attention. Ne perdez pas votre temps. Et on n'est pas toujours d'accord. Hein, non. La preuve encore aujourd'hui. Mais au moins, vous savez pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. Ou parfois pas, parce que parfois on rate le sujet, ça peut arriver. Oui. Mais c'est pas aujourd'hui. T'as un exemple ? Non, je sais pas. Non, donc en fait, on a toujours raison. Non, mais parfois je rate mes conclusions aussi. Oui. Voilà. Mais oui. C'est pas possible. Bref, c'était Pilote. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, prenez soin de vous, matez des séries et partagez-les avec nous. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous.